Alors, on peut peut-être déjà, je vais vous donner un micro, dire un mot sur le défi des idées pour ma terre. Qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est la 5e édition. Et de quoi s'agit-il? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes sur la 5e édition du programme Les défis pour la Terre. C'est une initiative au départ de Ouest France. Je suis avec Gaël Quenet du groupe Ouest France. Initiative d'Ouest France sur laquelle EDF s'est associé dès l'origine. Il y a 5 ans, cela s'appelait Meilleur en énergie. On était vraiment très orienté énergie et économie d'énergie notamment. On a souhaité, au fur et à mesure de l'avancement des travaux avec le monde enseignant, programmer des recherches et puis du travail dans des thèmes plus larges autour des déchets, notamment la gestion des déchets et d'autres sujets tels que cela. Et c'est pour ça que cette année, une évolution du titre qui s'appelle maintenant Des défis pour ma terre. Dire aussi et juste que sur cette opération, on a beaucoup de soutien aujourd'hui. L'éducation nationale qui nous a rejoints et qui mobilise énormément le corps enseignant. Et je voudrais saluer Christian Goubin, qui est un de nos fidèles partenaires et qui nous aide dans le cadre de ce programme. Vous dire que lorsqu'on a commencé, nous avions sur le territoire breton 20 classes qui nous avaient rejoints. Et puis au fur et à mesure des années, globalement, tout cela a monté tout doucement, 30, puis 35. Et aujourd'hui, nous en sommes à 65. 65 classes, mais le concours n'est pas encore clos, loin s'en faut. Donc si parmi vous, il y a des enseignants ou si vous connaissez des enseignants qui peuvent être intéressés pour rejoindre cette dynamique, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir. Ce défi, c'est d'abord un défi citoyen. L'objectif, c'est de dire que quand on travaille avec les toutes jeunes générations, on essaye de travailler évidemment pour demain, on essaye de travailler avec les enfants, on essaye de travailler avec leurs parents pour, au travers de petits gestes du quotidien, arriver à faire quelque chose qui soit globalement utile pour la planète. Donc c'est ce travail que l'enseignante va vous décrire aujourd'hui à travers cet exemple et vous dire que globalement nous tous, nous sommes fiers et heureux avec Ouest France de participer à cette belle aventure et de mobilisation citoyenne sur le territoire breton. Alors juste avant qu'on donne la parole donc, à l'école et à son enseignante, on peut peut-être dire aussi qu'il y a des parrains assez prestigieux qui soutiennent cette initiative. Oui, effectivement, à l'origine, on a conçu ce défi avec EDF sur le territoire Bretagne. Et peu à peu, la région Bretagne nous a rejoints avec Thierry Burlot, le vice-président en charge du développement durable notamment, qui est très souteneur de ce défi. Oui, peut-être parler un peu plus près. Oui. Est-ce que ça va mieux là? Pardon. Donc ce que je disais, c'est la région Bretagne nous a rejoints l'année dernière et a labellisé le défi des idées pour ma terre Braescope. Et l'agence de l'eau Loire-Bretagne nous soutient également et l'académie évidemment dont Christophe a parlé. D'accord, il est question aussi vous m'aviez parlé de Nicolas Hulot. Voilà, alors on a sollicité des personnalités cette année pour faire savoir. Donc Nicolas Hulot a écrit un courrier qu'on retrouve en article dans le journal Ouest France, un courrier aux enseignants et aux enfants pour les mobiliser. Isabelle Autissier nous soutient également, on a une petite vidéo, de même que Roland Jourdain. Voilà, un certain nombre de personnalités qui font savoir aussi que des idées pour ma terre, ça commence, vous les voyez, c'est tout petit. Et c'est eux en fait qui nous donnent des bonnes idées et c'est eux qui vont changer nos propres comportements. C'est ça l'idée du défi. Et nous, Ouest France, on doit juste vous le faire savoir. Très bien, donc on va donner la parole à Noven Guillou, qui est donc l'enseignante qui a, on va dire, suscité cette réflexion. Alors comment ça s'est passé justement comment a été mené ce défi? Alors bonjour. Ça, on entend bien, oui. Bonjour. Donc, ce défi, lui, les enfants ne vont pas se lever tout de suite, ils vont gigoter dans tous les sens. Ah, non, oui. C'est pour parler peut-être un peu plus fort. Donc, nous avons répondu à la proposition des idées pour ma terre, parce qu'on est sur l'école déjà engagé sur les sujets environnementaux,
mais tel que préconisé et inscrit dans les programmes officiels de l'éducation nationale. Donc là, on n'invente pas le sujet. Et avec cette idée que les enfants soient pleinement acteurs de ce qu'ils mettent en œuvre sur l'école, que ce n'est pas une leçon d'environnement, c'est une réflexion qui se nourrit d'apports au fur et à mesure, d'apports notionnels, voilà, de recherche, pour qu'eux-mêmes proposent des solutions pour agir sur ces enjeux-là. Donc c'est ce qu'on va vous présenter. Ça faisait l'année dernière... vous voulez que je présente tout d'un coup ou vous me posez des questions? Non, allez-y, vous êtes très bien, vous êtes parfaite. Donc nous sommes partis de la problématique des déchets, donc les déchets de l'école, hein, puisque pour des enfants de cet âge-là, c'est quand même plus parlant quand ça s'inscrit dans le réel du vécu. Pendant plusieurs semaines, on a ramassé ce qu'il y avait comme déchets à traîner sur la cour, alors qu'on avait l'impression qu'il n'y en avait pas. Finalement, quand on cherche, il y en avait. Donc on les a collectés, on a mesuré les quantités, on a trié pour voir ce que c'était. Donc un exemple pour des enfants de cet âge-là, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de papier de bonbons. Et spontanément, un enfant qui était en moyenne section, donc ça veut dire un âge de 4 ans, a dit, mais donc on interdit les bonbons qui sont emballés. Donc c'est passé très facilement parce que c'est eux qui, en fait, ils ont constaté que c'était un problème et ils proposent directement de stopper et ça passe avec tous les enfants sans difficulté. Et donc après, c'est posé la question de trouver une solution pour à la fois limiter ces déchets, donc type ce genre de solution, mais aussi pouvoir les mettre dans l'équivalent d'une poubelle, mais une poubelle qui trie. Donc maintenant, ce n'est plus moi qui parle normalement. Charlotte, tu viens nous présenter le girafon ? Oui, je vais le prendre. Donc là, ce qu'on présente, c'est le prototype, parce qu'ils sont passés aussi après par une phase de maquettage, de prototypage. Et là, c'est le prototype du girafon-tri. Je te tiens le micro, Charlotte. Tu te mets debout. Tu expliques à quoi ça sert et ce que c'est, comment ça s'appelle. Ça, c'est un girafon-tri et dedans, on met les déchets et c'est une poubelle où on peut trier les choses. Parce que on veut les trier parce que en fait il y a beaucoup de déchets. Et le plastique, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec Le plastique, c'est mauvais pour la planète. Du coup, on veut le recycler. Bravo. Attends. Alors, donc ça, c'est... En fait, l'idée, c'est aussi que quand les enfants trouvent une solution, pour qu'on ne reparte pas tous de zéro à chaque fois, on puisse échanger des solutions entre les écoles. Donc ce girafon-tri qui est assez gros, mais on va le voir dans le clip, il est assez gros, mais du coup, il y a d'autres écoles à qui on a donné les plans du girafon-tri et qui l'ont mis en place dans leur école. Eux nous ont donné leur solution pour les pique-niques zéro déchet, pour qu'au fur et à mesure, on avance plus vite, plus loin, ensemble, et pas côte à côte. Voilà, il y a cette dynamique-là. Et ça... Alors, attention. Julie, tu viens expliquer ce que c'est, ça? Le monstre de papier? Tu veux bien te pousser, Clara? Comme ça, je le mets là. Viens, Julie. Attends, Nicolas. Allez, viens, Julie. Tu tiens ça, Julie? Tu tiens ça, Clara? Oui, viens. Et tu regardes les gens. En fait, il faut mettre tous les papiers là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut le mettre dans le monstre de papier. Et qu'est-ce qu'on fait après avec le papier? On le recycle. le recycle. C'est le principe du monstre de papier. Donc ça aussi, ça a été proposé par les enfants. Ils dévorent le papier pour en refaire du nouveau. Donc c'est le principe du recyclage, quoi. Mais en réalité, les enfants, c'est pour ça que c'est important de commencer dès très jeunes. Pour eux, c'est devenu impératif et extrêmement évident. Et ils ne comprennent pas, quand ils se promènent, de voir des choses que des adultes ont laissées, alors que eux, à 3 et 4 ans, ils ont compris l'enjeu. Donc maintenant, ils sont messagers porte-parole, viennent vous dire qu'il faut limiter les déchets et en plus ne pas les jeter par terre. Voilà. Et la fille...
Oh non, parce qu'on a fait il y a eu un appel de l'académie pour faire une marche verte là récemment, donc on a fait un ramassage déchets sur la place du village, et donc on a fait. En fait, c'est aussi, il faut voir ça que ce soit pas du tout anxiogène pour les enfants, donc c'est assez ludique. Donc on faisait alerte déchets à chaque fois qu'on voyait un déchet, quoi. Et du coup, ils se prennent au truc de façon assez agréable. Voilà. Ils n'ont pas l'air en surstress non plus, je crois pas. Est-ce que, alors vous m'avez dit, est-ce que vous avez réussi à négocier pour la... D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on le passe maintenant? Donc là, c'est dans le cadre du projet de l'année dernière. Donc on a fait un clip avec, voilà, en proposant une chanson. Il y a un papa qui n'est pas là, qui nous a accompagnés sur la réalisation, un autre sur la musique, et donc voilà, ça donne ça, qui est notre chanson sur les déchets. Vous pouvez chanter si vous voulez maintenant. Ah, faut peut-être mettre le... Un petit problème technique, mais... C'est parti. Alors on a l'image, mais visiblement on n'a pas le son. Alors peut-être, moi j'ai peut-être une petite question. Alors d'abord, vous avez peut-être vous des questions déjà, en attendant que ça se mette en marche et qu'on ait le son. Ah. Moi j'ai une question par rapport à Ouest France. Comment est-ce que Ouest France va pouvoir diffuser justement un peu ces initiatives? Je vous l'emprunte. Le principe du défi, c'est que tout le monde gagne. Toutes les bonnes idées, elles sont évidemment bonnes à prendre. Donc, on distingue quand même 4 gagnants particuliers pour lesquels le jury a trouvé que vraiment le projet était waouh. Et là, il y a un journaliste qui passe dans la classe et qui fait un petit reportage. Vous avez juste à la sortie ce petit magazine où vous allez retrouver l'intégralité des projets qui ont été déposés lors de l'édition précédente. Et on met un petit peu plus en lumière les 4 qui nous ont paru vraiment particuliers. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on le fait savoir. Et alors ce petit magazine, initialement il était diffusé aux écoles qui s'inscrivaient. Aujourd'hui on l'envoie aux 2200 écoles de Bretagne. À raison de 5 exemplaires pour le faire savoir plus encore. On l'envoie aussi aux services périscolaires des mairies qui ont aussi des projets pédagogiques très intéressants autour du développement durable. Voilà, donc l'objet c'est vraiment de faire savoir à tous. Donc il y a la version papier, il y a aussi évidemment la version numérique et c'est en papier recyclé. Hein. D'accord, alors est-ce qu'on a le son cette fois ? Non, on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave. Là. Voilà, donc vous pouvez aller écouter voir le clip avec la chanson sur YouTube. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Oui. Moi, je trouve aberrant le manque d'aide pour le recyclage, et surtout en Belgique aussi, évidemment. Et donc, moi, j'ai une question... toute simple, moi je n'ai pas de solution pour les déchets de plastique souple. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de solution pour les déchets sans logo, hein, déchets plastique souple sans logo. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de solution pour les déchets plastique souple? Alors écoutez, là vous nous posez un peu une colle. Vous nous posez une colle. Nous, on est venu vous présenter ici une initiative que prennent les enfants. Alors peut-être qu'eux, ils auront trouvé la solution quand ils vont grandir.
Nous ici, voilà, la question est notée et on tentera d'y apporter. Comment ? Écoutez, là, vous me posez une colle. Je suis vraiment pas spécialiste dans la question, donc est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette initiative des enfants ? Moi, j'avais une question à vous poser concernant. Vous disiez que vous aviez un échange aussi avec les autres écoles. Comment ça se passe concrètement ? Alors, en fait, on a commencé par les écoles qui sont dans notre grande proximité, donc proximité géographique. On se connaît à peu près tous en tant qu'enseignants, respectivement, on se voit dans les réunions, etc. Donc, on s'envoie un mail et on se propose de s'échanger un truc. C'est pas très complexe, voilà, de lancer ça. C'est très direct. Ah oui, c'est un échange direct, oui. Voilà. D'accord. Et comment vous avez réussi à mobiliser un peu tout ce monde-là ? Il y a, j'imagine pas que cette classe-là dans l'école Ouais. qui est mobilisée sur le sujet. Comment est-ce qu'on fait aussi par rapport aux plus grands ? Aux autres classes. Alors en fait, on a la chance, nous, que sur l'école, c'est un tout petit village, il y a 400 habitants. On n'a que 3 classes. Et avec une de mes collègues, on est là depuis 20 ans et avec le deuxième depuis 13 ans. Donc on est une équipe qui se connaît bien, qui travaille ensemble sur les mêmes dynamiques de projet. C'est les mêmes dynamiques. Là, en fait, on a fait un séminaire climat l'année dernière sur une semaine avec le temps scolaire, des soirées, etc. Et à la fin de la semaine, les élèves de cycle 3, donc de cet âge-là, ont décidé de lancer un groupe d'élèves qu'ils ont appelé les climacteurs. Voilà, pour déterminer des actions ciblées, mais aussi en réfléchissant à comment les communiquer. Donc voilà comment ça se décline, en fait, suivant les âges. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a Oui, une question. Attendez, je vais vous donner mon micro, ça va aller plus vite. Bonjour les enfants. Moi, j'aimerais bien que vous nous représentiez encore le girafon parce que j'ai pas bien compris. Parce que je vois des choses avec des trous, mais j'ai pas encore bien compris comment ça marche. Vous voulez bien le refaire encore un petit peu ? Merci. Qui veut bien redire sur le girafon ? Tu veux dire bien, Maëlie ? Ah, tu veux expliquer un mot ? Le grand girafon-tri qu'on a à l'école, il y a des photos, c'est gravé dans le bois. Et par exemple, pour les papiers, les cartons, et c'est les petits trous, c'est ce que ça veut représenter. C'est pour ça. Et du coup, c'est qu'on ne l'a pas amené le gros directement ici. Alors celui de l'école, il est grand comment ? D'accord. Donc il est beaucoup plus important. Il est à peu près haut comme ça. Et en fait, chaque trou représente un espace de tri. Et donc, on a un pot mesureur et on a même des trous sur le côté pour pouvoir observer le niveau de déchets au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le prototype. Donc ça se soulève et puis on peut mettre dans les pots. Voilà. Sur le clip, voilà. D'accord. Et alors, est-ce qu'il a déjà été copié, celui-là ? Ah oui, il y en a maintenant, il existe une douzaine de girafonteries dans des collectivités et dans des écoles. Mais l'idée, c'est vraiment justement de... on ne se demande pas d'où ça part, c'est surtout que ça aille partout, quoi. Voilà, sur toutes les bonnes... Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a beaucoup d'écoles qui font beaucoup de choses. Donc si on se les partage, on va un peu plus vite. Voilà. D'accord. Une question, peut-être ? Là, attendez. Oui, ça arrive. Oui, bonjour. J'ai une question. C'est formidable ce qui est fait et ça peut être dupliqué ailleurs, bien entendu. Vous le faites très bien. Y a-t-il une littérature jeunesse qui en parle ? Avez-vous fait une sélection de livres ? J'en parle moi-même parce que je fais partie de l'association Lire et faire lire. Et c'est vrai que c'est bien dans nos temps de parole, avec les élèves, nous qui sommes des seniors, et qui faisons la lecture 20 minutes par jour chaque semaine dans les écoles qui nous accueillent, si on avait une bibliographie de la lecture jeunesse sur ces sujets que sont les déchets, le climat, etc., et les solutions, avez-vous recherché ? Existe-t-il ?
Alors, Ces livres En réalité, le prix du concours l'année dernière était une sélection d'une cinquantaine d'ouvrages qui étaient relatifs à la planète, à la biodiversité. Alors sur les déchets, c'est très peu pour l'instant, mais ça vient. Donc on a travaillé avec beaucoup de documentaires, mais ça fait partie aussi des ouvrages qu'on peut travailler. Voilà. Mais il y a des livres jeunesse-enfant pour Oui. justement sensibiliser. C'est ça. Alors très D'accord. peu sur, par exemple, problématique des déchets, mais après c'est relatif à l'action citoyenne aussi. Enfin, c'est-à-dire c'est la place d'acteur aussi. Donc on peut raccrocher différentes thématiques. Une dernière question. Oui, bonjour. Pardon, j'ai pas bien préparé ma question. Que deviennent ces déchets ensuite? Enfin, est-ce que les enfants savent ce que ça devient? Est-ce comment c'est expliqué? Et est-ce que tous les villages, je sais que sur Rennes, par exemple, on a une usine qui prévoit ça de recyclage, mais comment ça se passe dans les villes de moindre importance? Alors nous on fait, il y a forcément des centres de tri et de recyclage. Nous, on fait au regard de notre âge. Donc, on a fait, par exemple, du papier recyclé pour qu'ils comprennent le processus. On n'est pas allé voir des centres de recyclage. Enfin, là, il faut aussi avoir l'humilité du champ d'action et de compréhension. Voilà, ils ont compris la dynamique. Après, plus on avance en âge, par exemple, cette année, on travaille sur la problématique de l'eau. On ne va pas aller voir une usine de retraitement des eaux. Ça se fait avec des plus grands de cet âge-là ou des collégiens. Hein. Mais pour nos petits, ça n'aurait pas de sens, en fait. Voilà. Oui, une toute dernière question. Le but, c'est que le girafon disparaisse. Et qu'il n'y ait plus de déchets à ce point-là. On est bien d'accord. Oui. Ce sera la conclusion. On va remercier les élèves de l'école Le Blé en Herbe de Trébédan.